Hello les amis, aujourd'hui vidéo sur le thème des dividendes aristocrates. Il s'agit d'entreprises qui ont un historique de hausse du dividende depuis au moins 25 ans. De la même manière, on a les dividendes king qui eux ont un historique d'au moins 50 ans. Alors ces entreprises, quelles sont-elles? Pourquoi elles ont la cote auprès des investisseurs particuliers? Qu'est-ce qui leur permet d'avoir une telle régularité? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Les dividendes aristocrates, le premier avantage qu'elles présentent, c'est leur longévité. Ce sont majoritairement de grandes sociétés matures et très bien connues, puisqu'il faut au moins 25 ans d'augmentation continue du dividende, il s'agit forcément d'entreprises anciennes. Pour cette raison, vous trouverez dans le club très fermé du Johnson & Johnson, fondé en 1886, du Caterpillar en 1925, Coca-Cola, McDonald's, ExxonMobil, et qui se perd dans les méandres de l'histoire, puisque c'était l'ancienne Standard Oil du papy Rockefeller. Donc voilà, on a des boîtes qui ont réussi à passer l'épreuve du temps, et c'est pour ça qu'elles sont prisées par les investisseurs. C'est rassurant d'acheter des entreprises de long terme qui sont passées par toutes les épreuves possibles. Les guerres mondiales, la crise de 29, le choc pétrolier, la crise des subprimes, ceci, cela. Ça montre que ces sociétés, elles ont un business model robuste, et qu'à travers les décennies, elles sont parvenues à se construire une position dominante. Comment elles s'y prennent concrètement pour pouvoir augmenter leurs dividendes d'année en année? Assez facilement en fait, parce qu'elles ont des profits extrêmement stables, une croissance lente, mais durable, qui leur permettent de bien jauger les augmentations de dividendes. Coca-Cola, pour se donner une idée, il se vend 2 milliards de ces boissons dans le monde tous les jours. Donc l'argent rentre en permanence. C'est pas une société comme Dassault Aviation, très belle par ailleurs, mais qui a des résultats en dents de scie, parce qu'il y a des années où, l'armée indienne va commander 50 Rafales, et d'autres années, le marché il est sec, pas de demande pour des avions de combat. Alors que la marque Coca-Cola, elle est tellement forte, que les gens continueront à boire du Coca, du Fanta et du Sprite. Il s'en vendra toujours en continu, tous les jours de la semaine et partout dans le monde, au restaurant, en grande surface, au cinéma, sur les aires d'autoroute. C'est des produits que les gens connaissent bien et qui sont pas prêts à sacrifier pour le nouveau concurrent qui viendrait proposer une boisson différente. Donc oui, les entreprises de cette liste, les dividendes aristocrates, ce sont des boîtes qui ont une grande longévité et des profits prévisibles. Ce qui fait qu'avec cette croissance des revenus très stable, si les bénéfices augmentent de 5%, ils pourront calibrer facilement une augmentation du dividende du même ordre. Et ça c'est très intéressant parce que ces sociétés, comme elles augmentent d'année en année leurs dividendes, vous allez pouvoir mettre en place un effet boule de neige, car vous, en tant qu'investisseur, vous toucherez des dividendes grandissants, qui vous permettront de racheter davantage d'actions. Sur le long terme, ce petit jeu, ça donne des résultats très impressionnants. Là-dessus, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les dividendes, que je vous affiche ici. Vous comprendrez la puissance des rendements composés. Le deuxième intérêt que ces boîtes présentent, c'est que historiquement, elles ont une performance boursière supérieure à leur indice de référence. Et pour ceux qui veulent optimiser leur portefeuille, au lieu d'un ETF classique sur le SP500, ça peut être intéressant d'aller chercher un petit peu de perf supplémentaire en s'orientant plutôt sur nos dividendes aristocrates. D'où vient cette surperformance? C'est très simple. Le SP500, il est tiré essentiellement par 10 boîtes, vous savez lesquelles. Mais peut-être qu'il y a aussi 250 tocards dans l'indice qui plombent la perf. Alors que les dividendes aristocrates, ce sont des entreprises éprouvées, leur business marche. C'est beaucoup de valeurs sûres. Et pour cette sécurité qu'elles ajoutent à un portefeuille, il faut payer un petit premium. C'est pour ça qu'on a des boîtes comme Coca-Cola qui s'échangent quand même avec des PER entre 20 et 25, alors qu'il y a finalement peu de croissance. Mais le point noir de ces boîtes, car elles ont un défaut majeur, c'est qu'elles sont piégées par leur statut. Et ça, c'est très dangereux. Car on peut imaginer une situation dans laquelle, pour le bien des finances de la boîte, il faudrait couper le dividende, faire de la rétention, simplement garder le cash à l'intérieur de la boîte, au lieu de le verser aux actionnaires. Parce qu'à vouloir l'augmenter, le dividende chaque année, on peut arriver dans un cas où ça représentait une dépense trop importante pour l'entreprise. C'est une simple histoire de payout ratio. Et alors, le problème, c'est que si une entreprise fait une annonce qui dit qu'elle prévoit de couper le dividende, les marchés vont très mal réagir.
Les investisseurs avaient acheté l'entreprise pour son dividende en croissance, donc si la boîte ne remplit pas le contrat, c'est clair, les gens vont massacrer le titre. C'est ce qui s'est passé sur Walgreens Boots. Après l'annonce, l'action a perdu 10% en une seule séance. Et depuis 2015, c'est la débandade, c'est la bérésina, le titre a perdu 75%. Donc il ne faut pas croire qu'un dividende aristocrate le restera toujours. Mais comme tout indice, il y a des sociétés qui entrent en remplacement d'anciennes. Et des grands noms qui inspirent pourtant la confiance, comme 3M, Pfizer et AT&T, ont un jour été virés du club. Le fait d'appartenir à la catégorie des dividendes aristocrates depuis 40 ans n'est pas un gage de certitude que ça va continuer. Donc pour un investisseur qui chercherait à développer son patrimoine rapidement, investir uniquement dans des actions de ce groupe n'est pas une stratégie satisfaisante. À nouveau, on a tous en tête l'exemple de Coca-Cola, mais vous pourriez vous être trompé et avoir investi sur un General Electric qui a franchement perdu sa gloire d'autrefois. Je préfère Apple ou Google, et je crois pas que c'est une décision surhumaine de sélectionner l'une de ces valeurs. Ça demande pas d'avoir les pouvoirs de Madame Irma pour se dire que Google a l'air d'avoir un avenir plus radieux en bourse qu'une vieillerie comme General Electric. Donc voilà, vidéo assez rapide, j'espère que ça vous aura plu, abonnez-vous, ceci, cela, et je vous dis à très bientôt, ciao la canaille.